Tu pars d'un principe où rien n'est impossible, quoi. Aller marcher sur la Lune, j'irai pas demain, quoi, tu vois. Tant que ça reste dans quelque chose qui me paraît possible, accessible, même si c'est très dur, je vais tout faire pour y arriver, quoi, et le rendre possible, justement. Donc, quand tu le piques, il y a la réponse derrière. Ouais, le truc qui, à chaque fois, me marque le plus, c'est que si on roule détente à l'entraînement, à l'échauffement et tout, c'est pas vraiment le plus impressionnant ou quoi que ce soit. Et en fait, dès qu'il y a des rubalises, un piqué, un truc, un chrono, et là, d'un coup, il y a un truc qui clique dans sa tête et c'est fini, quoi. Quand il est en mode défi, t'as cet autre regard, et là, tu sais qu'il va se dépasser avec la pression. C'est dans sa tête, ça fait cloc, ça brille, et allez, je me mets en mode compétition et je me surpasse quelque part. C'est sa mentalité, hein. Après, moi, j'ai toujours fait de la compétition aussi, alors est-ce que c'est dans les gènes? Je sais pas. Mais oui, il faut qu'il se surpasse, et il se surpasse. Hein. Ouais, j'ai toujours eu ça, quoi, vraiment, cet esprit un peu compète, je pense, et ouais, d'aller chercher toujours à se repousser les limites et à faire mieux et donner le meilleur de soi dès qu'on est challengé, quoi. Cher, dur de faire semblant d'être un chef, mais avoue je m'en sors comme un chef. Même toi t'as pas compris tout de suite. Je paye cette vie chère et je les sens qui veulent s'approcher. À chaque coin de rue ces petits chétans. Est-ce qu'on peut retourner chez toi? Bourré dans un bar, chante des chansons que j'aime pas. Je le fais en chœur avec des gens que j'aime pas. Et ça me fait un bien fou. Je les prends même dans les bras, j'en ai plus rien à foutre. Comment on va? Putain, qu'est-ce que t'as ramené? C'est quoi ça? Je pense que ça m'apporte un certain apaisement, tu vois, aussi dans la vie en général. On en rigolait hier quand je disais que c'était mon préparateur mental, mais à certains moments, c'est clairement le cas, quoi. C'est même mon psychologue ou tout ce que tu veux, quoi. Je l'appelle quand ça va pas, je l'appelle quand ça va, on s'appelle tout le temps. Et... Moi, je lui apporte peut-être un peu plus de recul, une porte de sortie du milieu pro et quelque chose d'un peu plus détente. Merci. C'est quoi? C'est un cadeau? Waouh! Putain! Elle est magique cette photo! Oh putain! Et il saura te remettre en question ou pas, et toujours te mettre dans la bonne voie, t'aiguiller, et juste te remettre à ta place, quoi. Enfin, te dire, regarde où t'en es, regarde ce que t'as fait, et regarde où tu veux aller. Je dire, attends, fais un arrêt sur image, regarde juste et regarde où t'en es, ce que t'as fait. Prends ton recul et dis-toi, regarde, t'es parti d'où et regarde où t'es maintenant. T'as réussi déjà, rien que là, t'as réussi. Donc, plus ce côté-là. Oh putain! Non, on n'est pas les trucs les plus oxygénés derrière. J'ai senti. Je dirais un peu bizarre, c'est que c'était un moment où en trial il était au top, quoi. Pourquoi tu veux changer? Mais je pense que c'était un bon moment pour le faire aussi. Parce que justement, l'enduro, ça commençait vraiment à se construire, à être très professionnel. Et le trial, aujourd'hui, ça reste beaucoup moins professionnel. Et c'était un bon moment, ouais. Mais ouais, ça a été, pour moi, c'est une suite logique. J'avais l'impression d'être arrivé un peu au bout de ce que je pouvais en vélo trial. Même si quand je vois à l'heure actuelle tout ce que je mets en place en enduro, j'étais loin d'être au maximum en fait en trial. T'en vivais pas, tu payais même encore tes déplacements et tout ça, donc c'était quand même compliqué financièrement. Suite à ça, j'ai commencé à donner des cours en vélo trial et tout, mais c'était un milieu tellement restreint que tu pouvais pas vivre que en donnant des cours de vélo trial. Donc j'ai donné des cours un peu en VTT, j'ai essayé d'organiser des stages justement enduro, c'est ce qui me plaisait le plus. Donc j'ai commencé l'enduro en me disant je vais aller faire quelques résultats en Coupe de France en enduro, des top 20, et puis ça fera toujours un petit palmarès et les gens te connaîtront un peu mieux, quoi. Et petit à petit les résultats étaient pas si mal, quoi. Je faisais n'importe quoi sur les courses,
C'était un vrai carnage, mais les résultats étaient quand même à peu près là. Donc je me suis dit pourquoi pas pousser un peu plus. On l'a vu grandir, se construire, développer tout ce qu'il faut pour arriver à ce niveau-là. Et c'est plein de sacrifices qu'il a fait et que je pense que très peu de gens sont capables de faire dans le monde. Et quand je le vois, je me dis que je ne serais pas capable de les faire. J'ai jamais vu faire des entraînements comme ça, quoi. C'est une journée complète, des jours complets d'entraînement entre la muscu, le vélo. Il s'en est donné la peine, hein. Il le méritait amplement et c'est vrai que c'est une grosse émotion quand même. Hein. À la base, il en rêvait secrètement, mais il s'est jamais dit. Il l'assumait pas de le dire. Ouais, le parcours il est ultra inspirant et ça donne envie en fait de se dépasser et de se fixer de nouvelles limites, quoi, de se dire il n'y en a pas et vas-y, si j'ai envie de faire ça, je le fais et c'est parti, quoi. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?